Hola, 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 buenas noches desde sí, Indonesia, amigo, ¿cómo estás? yo estoy bien aquí. Estamos por la mañana aquí, en mi país. Ah bon, hein? C'est très bien ça, mon ami, c'est magnifique. Alors, tu sais quoi, ici, dans mon fait maintenant, ce soir, il est 6 heures du soir maintenant. Je suis d'Indonésie. Ah, ok. Sinon, chez nous, il est 11 heures. Ah Il est 11 bon? heures ici du matin. Alors, je veux dire bon week-end à toi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le week-end, n'est-ce pas? Effectivement, c'est le week-end. Oui, alors mon ami, tu parlais très bien l'espagnol. Qu'est-ce que vous allez faire en futur? Et pourquoi tu as besoin d'apprendre l'espagnol? Est-ce que tu es prêt d'aller en Espagne ou Latin America en futur? Pourquoi? C'est-à-dire la raison pour laquelle j'apprends l'espagnol, vous voulez dire? Oui, bien sûr, voilà mon ami. Ok. Moi, j'ai choisi l'espagnol parce que quand j'étais au lycée, on avait le choix entre, en classe de seconde, on avait le choix entre l'espagnol et l'allemand. Ah Et bon? donc, comme je maîtrisais l'anglais, Hmm. je sais que au moment où je rencontre un Allemand, je Ah bon? peux parler avec lui l'anglais. Ah Sûrement, bon? je peux parler l'anglais avec lui. Ah bon, hein? Et donc, au cas où je rencontre un Espagnol, je n'aurai pas de choix. Raison pour laquelle j'ai choisi l'espagnol. Hmm. Aussi, je l'ai choisi pour que, une fois que je voyage, et puisque l'Amérique latine, j'aime beaucoup cette partie du monde, Mhm. raison pour laquelle j'ai choisi. Oui, hein, c'est magnifique, mon ami, c'est extraordinaire. Mais est-ce que tu parlais très bien l'allemand aussi, ou seulement tu parlais peut-être fou d'allemand? Porfa, no escucho. Oui, alors, est-ce que tu parlais bien allemand ou non? Non, 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 je ne parle pas l'allemand. Oui, alors, je pense que c'est magnifique, non? C'est une bonne idée. Mais est-ce que tu es encore étudiant maintenant? Qu'est-ce que tu travailles, mon ami? Non, pour le moment, je suis un étudiant et j'essaie de faire certaines activités et je suis certaines formations aussi. Ah bon, hein, c'est magnifique. Alors, je pense que tu es une polyglotte aussi parce que tu parlais 4 langues. Tu parlais anglais, peut-être allemand, espagnol et français. Alors, là-bas, dans ton pays, quand quelques personnes comme toi, ils parlaient bien 4 langues ou plusieurs langues étrangères, c'est très facile à chercher du travail ou non? Pardon, chez nous ici, Oui, dans ton fait, c'est très facile à chercher du travail quand quelques personnes parlaient plusieurs langues étrangères. Comme toi, tu parlais beaucoup de langues. Alors que depuis, c'est facile, toi, à chercher du travail. Ou c'est très difficile à chercher du travail. effectivement, dans mon pays, il est très difficile Hmm. de trouver le travail de telle sorte. Il est très difficile dans mon pays ici. Alors, est-ce que tu habites au Bénin? Ou d'où viens-tu? Moi, je suis de Togo. Togo. Ah bon, hein? Togo, hein? C'est magnifique. Alors que c'est un fait de francophone aussi, même que Benin, hein, Ouest d'Afrique. C'est vrai, non? Ah oui, ainsi est. Et mon ami, et toi, tu parlais espagnol, moi je parlais le français. Alors que je pense que tu as besoin d'améliorer ton espagnol. C'est pas français, non? Alors on va changer notre langue. Comment on fait tout ça? Pardon, je n'ai pas saisi, s'il vous plaît. Oui, alors comment on fait tout ça? Alors que tu parlais espagnol, moi je parlais le français. Je ne vous saisis pas. Oui, alors j'aime beaucoup, j'aime bien écouter quand tu parles bien espagnol. Je pense que tu parles bien espagnol, mais le français c'est normal. Tu parlais très bien le français, alors parfois tu as besoin de pratiquer l'espagnol aussi. C'est bien et toi pour améliorer ton espagnol, n'est-ce pas? Ah oui, c'est ça, c'est ça. Et
tout à fait, le joven Geraldo. Et c'est vrai, non? Así es. Mon nom même c'est Gérald. Ah bon, hein? C'est Gérald. magnifique. Gérald. Así, Ah bon? sí, Oui, alors, así es. qu'est-ce que vous allez faire au week-end? Je pense que là-bas dans ton fait, c'est encore tout matin. Alors, c'est la dimanche tout matin, c'est le week-end. Qu'est-ce que vous allez faire au week-end? Est-ce que vous avez quelque chose à faire pendant un week-end là-bas? Oh non, seulement rester à la maison, c'est comme ça? Ah, sinon moi-même personnellement, durant le week-end, je profite pour apprendre mes leçons. Donc, je vais chez mon ami. Lui aussi, il est dans notre groupe ici, le groupe de Oui. lecture. Je vais chez lui, on va essayer d'apprendre, puisque notre examen est en de janvier. Donc, on essaie d'apprendre. Oui, alors, est-ce que tu es seulement apprendre espagnol ou d'autres langues étrangères, par exemple anglais, allemand, ou seulement espagnol? Pour le moment, c'est uniquement l'espagnol, mais aussi on fait l'anglais aussi. Dans nos matières, on compose aussi, on fait le cours d'anglais. C'est-à-dire, maintenant, il y a des profs qui nous proposent qu'ils vont nous enseigner le portugais en ligne. Mais pour le moment, on n'a pas encore débuté. Oui, alors je pense que quand tu parlais bien espagnol, peut-être tu parlais bien portugais, italien aussi, parce que c'est une langue latine. Mais anglais et allemand, c'est très différent, non? Mais quand tu parlais bien espagnol, c'est bien toi d'apprendre portugais et allemand, c'est comme ça, non? Moi, je parlais 9 langues étrangères, mon ami. Ah, qué bueno, está bien. Oui, alors, est-ce que tu as quelques des amis habitent en Espagne ou Latine-Amérique pour pratiquer espagnol chaque jour ou seulement un groupe de WhatsApp? Perdón, no escucho. Je ne vous saisis pas, s'il vous plaît. Oui, alors, est-ce que tu as quelques des amis du natif d'apprendre espagnol? Alors, c'est-à-dire que est-ce que tu as quelques des amis habitent en Espagne ou Latine-Amérique pour pratiquer l'espagnol ou seulement un groupe de WhatsApp? Ah, ok. Oui, j'ai quelques amis. Et sur deux amis, il y a un ami de, comment on l'appelle, un ami de Pérou et un ami de Venezuela. Ah bon? Une amie de Venezuela, si. Ah bon, hein? Oui, c'est ça. Oui, je pense que tu parlais très bien espagnol castellano. Est-ce que tu as compris ça? Effectivement, du fait que je parle entre nous et même au Togo ici, on a de différentes langues, quoi. Donc, notre langue native, même, c'est l'évé. On appelle ça évé. Donc, quand on parle souvent, le français, c'est la langue du colonisateur de la France. Donc, moi, je ne parle pas le français en tant que tel. Raison pour laquelle, quand je suis avec mes amis, on essaie toujours de parler, puisque je n'ai pas assez d'amis aussi. Je n'ai que un. Et donc, on parle, à chaque fois, on parle l'espagnol. Donc, raison pour laquelle l'espagnol essaie de dominer mon français. Oui, mais là-bas, oui, là-bas dans ton fait, y a-t-il un nombre de personnes qui parlent anglais? Parce que l'anglais, c'est une langue internationale. C'est pas espagnol, mais dans ton fait, là-bas, il y a beaucoup d'étudiants. Il est d'apprendre en anglais aussi, ou non? Oui, effectivement, il y a assez d'étudiants qui parlent l'anglais. Il y a assez d'étudiants qui parlent l'anglais. Mais comme moi, je suis inscrit dans le domaine de l'espagnol, donc je parle aussi l'anglais. Mais ça fait un bail que je n'ai pas pratiqué avec d'autres personnes. Raison pour laquelle, si je veux parler l'anglais maintenant, je parle correctement, mais des fois, il y a des mots hispaniques qui viennent.
Oui, alors là-bas, dans ton pays, mon ami, y a-t-il nombre de touristes étrangers viennent visiter dans ton pays ou non? Comment va la situation de la touristique là-bas dans ton pays maintenant? Effectivement, il y a des gens qui viennent ici, il y a des touristes qui viennent, et surtout, ils viennent pour visiter des centres touristiques comme le centre d'esclavage, le centre, c'est-à-dire, durant les périodes d'esclavage, là où ils ont construit des cuves, je ne sais pas quoi dire, ils ont construit des choses, donc, là où ils enfermaient les esclaves. Donc, ces lieux-là, les Blancs sont venus améliorer ces lieux pour que ça soit un peu durable, quoi. Donc, ça constitue un centre touristique. Il y a aussi le plus haut sommet d'ici, que les Blancs, ils ont construit sur ce mont. Donc, les gens viennent ici pour visiter ça. Aussi, il y a des centres, par exemple, la foire. Récemment, on l'appelle la foire internationale Togo 2000. Ah bon? C'est un centre touristique aussi, où les gens exposent leurs marchandises. Ah bon? Et effectivement, il y a assez de centres touristiques aussi. Ah bon? Alors, je pense que quand il y a beaucoup touristes étrangers qui viennent visiter dans ton pays, et pourquoi pas, toi, tu veux pratiquer l'espagnol directement avec des touristes, je pense que tu as des aveux, quelques des touristes viennent dans ton vie, c'est vrai, non? Alors, c'est-à-dire que pratiquer directement avec des touristes, quelques personnes étrangères, c'est bien, et toi aussi, c'est facilement sur la groupe de WhatsApp, mais pour parler directement, c'est bien, non? Est-ce que tu as déjà rencontré avec quelqu'un de touriste là-bas ou jamais, mon ami? Ça, je ne sais pas encore. Puisque moi, à chaque fois, je n'ai pas assez de temps pour aller visiter ce genre de trucs. Justement, les jours que. Puisque le travail que je fais, c'est qu'on charge les conteneurs des deux sociétés. C'est la société CCT. Donc, ces conteneurs, on les déçu. Le jour qu'il n'y a plus de travail, moi, je vais poursuivre les cours à l'école, à l'université, bien sûr. Après, c'est juste ça. Je n'arrive pas. Je ne me suis pas habitué à sortir pour visiter des trucs comme ça. Mais je sais qu'il y a des centres touristiques. Voilà. Il y a des centres touristiques que les gens viennent visiter. Ah bon? Aussi, la majorité des gens qui viennent sont des Français. Ce sont des Français et quelques Allemands. Ah bon? Oui, là-bas dans ton pays, mon ami, au Togo, y a-t-il beaucoup d'entreprises étrangères? Par exemple, entreprises de France, entreprises américaines rencontrées dans ton pays? Non, et parfois, alors que je pense que tu as vraiment quelques langues étrangères, pourquoi pas, quand tu as déjà venu étudier à l'université, que tu as déjà gagné un diplomate, et pourquoi pas, tu veux te chercher un travail dans son entreprise étrangère là-bas, ou comment? Là-bas, dans ton pays, y a-t-il nombre d'entreprises étrangères ou non? S'il vous plaît, vous voulez savoir s'il y a assez de Français ici? Oui, Français ou quoi? Oui, alors entreprise, c'est la entreprise étrangère, c'est la entreprise de France, italien, Angleterre, existe dans ton pays ou non? Ça, uniquement, il y a assez de Français, puisqu'ils ont construit assez de trucs ici, des entreprises. Mais il y a aussi des Italiens. Mais les Espagnols, il n'y en a pas. Juste parce que, oui. Il y a les Allemands aussi. Les Allemands et les Chinois. Ah, c'est noir, oui. Les Chinois, ils sont récemment venus. Et oui, ils sont en train d'occuper des territoires. C'est-à-dire, ils sont en train d'acheter des territoires pour construire des usines. C'est ça. Oui, alors pourquoi?
Oui, alors mon ami, pourquoi là-bas en Afrique du continent, il y a nombre d'étudiants, il est apprend la langue d'origine mandarine. Alors, par exemple, Angola, au Mozambique, d'autres pays en Afrique, il apprend étudier la langue de mandarine chine. Et là-bas, dans ton pays, y a-t-il beaucoup, nombre de ces migrants de Chine habitent dans ton pays ou non? Non, ils ne sont pas assez. Ils ne sont pas assez. Mhm. Juste, ils travaillent. Ceux qui travaillent. Oui. Il y a aussi les Arabes qui sont ici. Ils travaillent, mais pas assez d'immigrants. Ah, ok. On peut dire, Mhm. juste ce que moi je pense sont des gens qui construisent souvent les routes. Ce sont les Chinois, ça. Eux, ils sont chargés de la construction des routes. Oui, oui. Des routes et aussi des grandes constructions. C'est ça. Oui, alors que c'est facilement travail sur la construction au bâtiment, mais là-bas dans ton pays, il y a nombre d'immigrants de Chine, ils travaillent dans la commerciale, qu'est-ce qui c'est qu'il fait, beaucoup d'immigrants habitent dans ton pays. Les immigrants, Oui, dans quel pays c'est un grand des immigrants habitent dans ton pays là-bas, dans ton pays. Alors, Ghana ou Sud-Afrique ou Cameroun, beaucoup, nombreux habitent dans ton pays. Quel pays nombreux des immigrants habitent au Togo? vous voulez savoir ce qu'ils font, non? Ou bien, Oui, alors mon question avec toi, mon ami, ¿cuál es otro país muy grande inmigrantes vivre en su país? En español por ahora. no me escucho bien. Es decir, que no sé si estáis hablando de otro país o mi propio país. Oui, alors Usted que, está hablando de. oui, alors que je pense que chaque pays, il y a beaucoup d'immigrants. Alors qu'au Angola, il y a nombreux d'immigrants de Chine. Et là-bas dans ton pays, quel pays, c'est un grand des immigrants habite dans ton pays? C'est même que c'est noir ou non? Ah, ok, ok, ok. La raison pour laquelle je dis que la majeure partie sont Ah, des Français. majority, oui, oui. Majorité, oui. C'est comme ça, non? Oui, ce sont les Français et les Allemands. Ah bon? Ah bon, hein? Alors que quand il y a beaucoup d'immigrants d'Allemagne, à Farquava, tu dois apprendre allemand aussi, hein? C'est bien, et toi? Si c'est que si je les trouve, moi je suis. C'est que je peux m'exprimer, je peux m'adresser à eux à travers l'anglais, puisque ces immigrants-là, ils parlent anglais certainement. Oui. Alors, tu sais quoi, mon ami? Il y a une faille en Afrique, Burkina Faso. Alors, dans ce pays, il y a nombre d'étudiants, ils étudient allemand. Connaissez tout ça? Alors, c'est-à-dire qu'il y a nombre de personnes au Burkina Faso, ils parlent bien allemand. Et c'est vrai ou non? Ah ça, je ne sais pas, je ne sais pas. Sinon, chez nous ici aussi, j'ai un ami qui a fait le département d'allemand. Il y a aussi le département d'allemand chez nous aussi, à l'université de Lomé. J'ai aussi des amis qui font l'allemand et qui parlent parfaitement l'allemand. Ah bon, hein? C'est magnifique. Hein? Alors, et toi, quel sport préfères-tu? Alors, est-ce que vous regardez le match de football, par exemple, Coupe du Monde? Quel ton sport préférez-vous? Ah, moi, mon sport préféré, c'est le sport gymnastique, c'est-à-dire, oui, aller à gym pour faire le sport, c'est ça. Prendre le poids, c'est ça. Mon sport préféré. Et le football. Ah bon, hein? C'est magnifique. Hein? Moi aussi, j'aime beaucoup regarder le match de football. Seulement regarder le football, c'est comme ça.
Mais moi, j'aime beaucoup vers de courir, vers du nage, à la mer, c'est comme ça. Maintenant, je n'ai pas d'autres questions pour toi, mon ami. Alors, dans ton côté, est-ce que tu as quelques questions pour moi? Je suis toujours posé des questions pour toi, mais tu n'as pas de questions pour moi, s'il vous plaît. Ah, maintenant, vous dites que vous parlez au moins 9 langues, non? Oui, voilà, c'est ça, Ah, non? donc, votre pays, c'est quel, c'est quoi, vous habitez où? Votre pays? Ici, dans mon pays, si ton langue d'officiel, il s'appelle Bahasa Indonesia. Écoutez-moi, mon ami. Alors, par exemple, selamat pagi, bonjour, selamat malam, bonsoir. Siapa nama kamu, comment tu t'appelles, selamat datang, sois bienvenue, c'est comme ça. Mais ici, dans mon pays, je pense que c'est la deuxième langue, c'est anglais. Alors, il y a nombre de personnes, ils parlent bien anglais. Alors, c'est la troisième langue, c'est la langue d'arabe. Parce qu'ici, dans mon pays, Indonésia, nombre de personnes, ils sont musulmans. Alors, c'est-à-dire que l'Indonésie, c'est une grande population de musulmans. C'est comme ça. Ah, ok. S'il vous plaît, votre nom, donc je peux vous ajouter à mon contact. Moi, je m'appelle Ousmane. Pardon? Moi, je m'appelle Ousmane, mon ami. Ousmane. Ousmane, ok. Ok, ravi de vous rencontrer. Merci, mon ami. Et toi aussi, hein, je suis très content de parler avec toi pour améliorer mon français. Alors, d'autres sens, tu veux parler espagnol, c'est pas seulement français. D'accord? Merci beaucoup, mon Ok. ami, pour partager avec moi. Bonne journée à toi, bon courage, bon sens, bon week-end. À la prochaine fois. À bientôt. Ok, pareil à vous aussi. Merci beaucoup.